Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Alors aujourd'hui on va tenter le premier challenge culinaire. On va voir si c'est possible de cuisiner les yeux bandés. Oui, comme je vais cuisiner à l'aveugle, je préfère m'équiper d'un tablier. Et c'est parti, on va me bander les yeux et on va commencer. Ne jugez pas mon style. Voilà, faites les moyens du bord. Et maintenant pour que ce soit un petit peu plus difficile, parce que je suis encore assez confiant sur le défi, je vais faire quelques tours sur moi-même. D'ailleurs, à chaque fois que ça deviendra trop facile de cuisiner, je ferai quelques tours sur moi-même. C'est parti. Oh, je suis perdu de ouf. Ah, c'est ma machine à café ça. Ok. Première étape, faut trouver votre plan de travail. Ah, là je sens la planche. Bon, alors, pour la recette... Qu'est-ce que c'est que ça? Du sucre. Bon. Oh. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Donc pour la recette, il faudra du sucre. Normalement dans le saladier, ici on a le sucre brun. Je sais pas trop où est le beurre. Ça fait de papier cuisson. Enfin bref, tout le détail est en description de toute façon pour les ingrédients. Alors, première étape, on va prendre le sucre roux et on va ajouter le sucre classique, donc le sucre blanc. Jusqu'à là ça va. Ah, première difficulté, alors là c'est épique, il y a quelqu'un qui est en train de toquer chez moi pendant que je suis en train de faire le tournage. Comment je fais là? Bon tant pis. Une fois qu'on a les deux sortes de sucre mélangées, on va devoir ajouter le beurre. Parce que là j'ai pas de cuillère. Avant de reprendre la recette, c'est parti. Je suis où? Je me suis encore... Oh, j'ai très peur quand j'entends... Ok, j'ai la planche. J'ai la tête qui tourne là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça. Ah, c'est la farine. Je croyais que c'était du sucre glace. Je me dis, il n'y a pas de sucre glace dans la recette. Attends, il est où le beurre? Ah, ça doit être ça. Ça, c'est du beurre. Donc du coup, vous avez les deux sortes de sucre. Et là, on va prendre le beurre. Pourquoi il colle comme ça? Donc vous prenez le beurre. J'espère qu'il y a bien tout. Je me disais bien qu'il y avait un petit morceau qui était coincé. Donc on prend le beurre. Et on va tout simplement le découper. Et on va l'ajouter dans le saladier. Donc vous voyez, il faut que le beurre soit mou, soit beurre pommade. Donc il est facile à découper. Ou après je sens que je vais devoir aller me laver les mains, ça va être une épreuve. Parce que j'ai plein de beurre. J'ai fait un torchon! Bon, une fois que vos mains sont propres, on retrouve la planche. Ok. Ben, c'est parti. J'aurais dû le faire en live, ça aurait été super drôle. Donc là, vous allez petit à petit travailler le beurre et le sucre jusqu'à avoir une texture crémeuse. Pour l'instant, c'est pas gagné. Oh là là. J'imagine je serais allé ouvrir avant au mec. Genre les yeux bandés comme ça. C'est galère, je vois absolument rien. Je sais pas si ma pâte est bien ou pas pour l'instant, mais je vais travailler un petit peu plus, on sait jamais. Donc, une fois que vous avez ça, en espérant que c'est bien fait, on va ajouter un œuf. On va casser un œuf à l'aveugle. Ça promet. Ok, la cuillère est là. Je suis sûr que vous voulez que je rate la recette. Je suis sûr. Alors, hop. Nickel. J'espère normalement il n'y a pas de coquille. Puis ça fera une petite surprise. Ça on range nickel, propre. Tac. On vient mélanger. Oh mais je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ah non, j'ai pas fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est la farine. Ok, les pépites de chocolat. Je cherche la levure. Pas la levure là. Ça. Un petit peu d'extrait de vanille. Oh là là, à l'aveugle. Attendez. Je vais en mettre un tout petit peu. Ça va vraiment être dur à mesurer à l'aveugle. Je vais le faire là. J'espère que j'en ai pas mis trop.
J'espère que... Je me suis dit, je vais faire rapidement, tac, tac. J'espère que je l'ai mis dedans. Bon, apparemment, ça a l'air d'être bon. J'ai la farine que je vais devoir ajouter avec les pépites. On va mettre un petit peu de levure chimique aussi. Un demi-sachet, plus ou moins. J'espère que ça va pour l'instant. Je mélange un petit peu ma pâte. En tout cas, ça sent bon. Je tourne. Bon, attends. La plaque, nickel, j'ai trouvé le cache. C'est quoi ça? Ça, c'est sale. On a la farine, les pépites de chocolat. On va ajouter un petit peu de farine dans le saladier. Et chaque fois, on va un petit peu mélanger. Je vous fais quand même une recette à l'aveugle. Bien sûr, la vraie recette est disponible sur ma chaîne, même si elle date un peu. Donc, on mélange tranquille jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ah, ça sent bon déjà la pâte à cookies. Je sais pas trop ce que je fais. Oh non, je crois que ça a giclé un petit peu. J'ai bien fait de porter le tablier, je vais y aller avec la main, ce sera un petit peu plus safe. Hop, je suis assez confiant là, je pense que on va ajouter les pépites de chocolat. Hop, ça c'est bon. Donc à la fin, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, des M&M's, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, s'il y a des youtubeurs qui veulent tenter le défi, tous les youtubeurs cuisine, je vous invite bien sûr à relever ce challenge. On va voir si vous arrivez à vous débrouiller. En tout cas, pour l'instant, moi j'ai une pâte qui tient en main, ça a l'air d'être sympa. Je vais faire un petit tour sur moi-même, je vais me laver les mains et on passe au dressage. Hop là. On va y tomber. On est sur de l'évier là. Ok. Ah. Ça c'est la cafetière. Ah, je suis pas au bon endroit. Ah, le torchon n'est pas là. La table est là. Alors on va prendre la plaque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ah, c'est du beurre. On va prendre la plaque pour aller au four. Vous allez mettre une feuille de papier cuisson. Et ensuite là c'est tout simple, dans les cookies en fait, vous allez prendre la pâte, on va former une boule. C'est pas facile. Ok. Donc là on va dresser tout simplement les cookies. Et ensuite on viendra les faire cuire. J'espère que je vais pas me brûler en tentant d'aller mettre ça dans le four. Je préfère pas en mettre trop. Pas 1, 2, 3, 4, 5. On va partir sur 5. Le reste on fera après. Bon, c'est parti pour la cuisson. Cette fois, avant d'aller au four, je vais tourner avec la plaque pour le petit challenge. Allez, c'est parti. Le four. Faut pas que je me brûle. Ok, langue, tac. Eh, je me débrouille bien. Hein. Oh là là, c'est super chaud. 180 degrés, 15 minutes, un petit peu moins. Ok. Yes. Le four c'est fait. Bon écoutez, c'est parti, on va voir le verdict. Je crois que mon coloc est en train de rentrer à ce moment-là du tournage. Bon du coup les cookies sont en train de cuire, on se retrouve juste après la cuisson et je vais enfin enlever le bandeau pour voir le résultat. Bon ça va, hein, j'en ai pas mis partout. Et bien ça y est, pour la dégustation, je ne vais pas mettre de masque, tout simplement, ça ne sert à rien. Du coup, on a des cookies. Et le résultat, franchement, je sais pas vous, mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, regardez l'arrière. Et surtout, regardez bien ça, parce que ça c'est très important. Moi j'adore les cookies, vous savez, un petit peu comme au Subway, qui sont bien moelleux à l'intérieur. Et bah là, oh là là, c'est le cas, ça sent super bon. On peut facilement les tordre comme ça. C'est parti, on va goûter. Oh, c'est un truc de fou.
même à l'aveugle, je suis arrivé à faire des cookies et franchement j'aimerais tellement qu'il y ait un abonné pour goûter là parce que vraiment c'est abusé. Donc je vous invite à tester la recette chez vous. Bien sûr, ne la faites pas forcément à l'aveugle. En tout cas, si vous voulez tester de faire ce petit challenge à l'aveugle, bah, n'hésitez pas sur votre chaîne YouTube. J'invite bien sûr tous les youtubeurs qui ont une chaîne cuisine à tester. Et puis si vous voulez voir d'autres recettes, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour vous abonner. Je vous dis à très vite et sur ce les amis, ciao ciao.